Bienvenue à toutes, ici Olivia de la plateforme chrétienne, glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Sur cette plateforme, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. L'adage de cette plateforme, c'est prier, agissez et prospérer. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, partager de sorte à être un puissant actif pour cette plateforme. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 puissantes stratégies qui vous aideront à transformer votre vie à travers la lecture significative de la Bible. Que vous soyez un lecteur novice ou un lecteur chevronné de l'étude biblique, vous apprendrez comment tirer la meilleure des sagesses en fait à travers la parole de Dieu et surtout intégrer chaque passage sacré de la parole mais dans votre quotidien. Donc ne manquez pas cette occasion d'explorer la parole de Dieu tout en éclairant votre chemin spirituel. Commençons sans plus tarder. Ces 5 puissantes stratégies qui vont vous permettre de transformer votre vie à travers la lecture biblique, il est déjà important de savoir pourquoi c'est important de lire la Bible tout simplement. J'ai relevé 2 passages qui sont très intéressants et qui évoquent l'importance de lire la Bible au quotidien. Bien déjà, on a Psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Ensuite, nous avons Josué 1 qui dit, donc le verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » Donc, la parole de Dieu, en fait, c'est le corps du Christ. La parole de Dieu, c'est le corps du Christ. Et c'est très important dans notre chemin spirituel de lire la Bible au quotidien. Alors, lire la Bible, oui, mais surtout la méditer. La première clé qui va vous permettre d'avoir une lecture significative de la Bible et de pouvoir transformer votre vie par la même occasion, c'est lire la Bible papier. Alors, moi, je suis de la vieille école, donc j'ai besoin de sentir, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de... Voilà. Il faut que j'ai la Bible sur papier. Je trouve que c'est... Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais je trouve que quand vous écoutez la Bible de manière audio et quand vous la lisez, je sais pas. Je trouve qu'il y a... Même si je lis un passage de manière audio, j'ai besoin de le lire en version papier en fait. Histoire d'attester et de sceller ça dans mon esprit en fait. La deuxième stratégie qui va pouvoir vous permettre et vous aider à transformer votre vie à travers la lecture biblique, c'est d'invoquer l'Esprit Saint pour le discernement. Oui, parce que parfois, lorsque vous lisez la Bible, vous avez un passage biblique, mais il y a un message en fait derrière ce passage. Et pour ça, il faut que vous soyez dans les conditions pour pouvoir recevoir l'esprit du discernement qui va pouvoir vous décrypter la signification de chaque passage sacré. C'est une étape à ne pas négliger lorsque vous étudiez la Bible, en fait, lorsque vous la méditez, parce que c'est ce qui va vous permettre de détecter le code qui est derrière la parole. La troisième stratégie qui va vous permettre de transformer votre vie à travers une lecture biblique, c'est la prière.
chaque fois que je commence ma lecture biblique, je commence par une prière. J'invoque le Saint-Esprit pour que, en fait, la parole de Dieu, elle prenne chair dans mon âme. Et pour ça, il y a Deutéronome 8, verset 3 qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et à la fin, il le conclura par un repas, et c'est ses lèvres paroles. Mangez, ceci est mon corps. » Donc là, on voit que dans Deutéronome, la parole, c'est pas juste un livre sacré, c'est le corps du Christ. Donc en fait, quand je prie, quand j'invoque l'Esprit Saint, je demande à l'Esprit Saint de descendre en moi, je demande à l'Esprit Saint de prendre chair en moi, je demande à la parole de Dieu de prendre chair dans mon âme, de sorte à ce que je puisse nourrir mon âme en fait de toutes ces lois divines, de toutes ces mots d'espérance de Dieu, de toute cette sagesse divine en fait. Et c'est comme ça que, pour vous dire la vérité, que je fais toutes mes vidéos en fait. Les sagesses qui sont en fait dans mes vidéos, c'est parce que j'invoque toujours l'Esprit Saint de Dieu pour pouvoir m'enseigner en fait. La quatrième stratégie qui va vous permettre de transformer votre vie à travers une lecture significative de la Bible, c'est de tenir un journal. Oui. En fait, comme vous avez invoqué l'Esprit Saint et qu'il a pris corps en vous, lorsque vous allez lire la parole de Dieu, des idées vont fusionner de tous les coins de votre cerveau. Vous allez être inspiré en fait. Eh bien, notez sur un journal toutes vos inspirations, tout ce que signifient les passages sacrés que vous avez intégrés dans votre âme. Par exemple, c'était hier, j'ai lu Nombre 11, verset 4 et Nombre 11, verset 17, et voici ce que ça m'a inspiré en fait. Juste parce que j'ai invoqué l'Esprit Saint de discernement et que j'ai demandé à Dieu en fait que sa parole prenne chair dans mon âme, comme une nourriture, parce que la parole de Dieu, c'est le corps du Christ. Donc, j'ai noté toutes mes idées, en fait, tout ce qui me traversait par la tête. Là, vous voyez, j'ai des livres, donc parfois je fais des liens avec des livres que j'ai lus. Et voilà, je note tout. En fait, je vide vraiment mon cerveau de toutes ces bonnes inspirations que j'ai eues. Et c'est ça qui fait que je retiens la Bible plus facilement, en fait. Parce que si j'ai remarqué que quand je lis juste la Bible, d'ailleurs, celle-là, c'est la version de Louis II 21, je retiens rien en fait. Parfois j'oublie même ce que j'ai lu. Mais lorsque j'ai pris le temps d'écrire, de méditer, de faire des liens avec des vidéos que j'ai écoutées, des livres que j'ai lus, des expériences que j'ai eues, et bien là, ça prend chair dans mon âme. La cinquième et dernière stratégie qui va vous permettre de transformer votre vie à travers la lecture significative de la Bible, c'est lorsque vous avez votre Bible papier. Ensuite, vous avez invoqué l'Esprit Saint pour le discernement. Vous avez prié que la parole de Dieu soit comme le corps du Christ que vous mangez et que cette parole prenne chair dans votre âme. Vous avez tenu un journal où vous avez émis toutes vos idées. Voilà, vous avez écrit toutes vos idées de ce que les passages bibliques vous ont inspiré. Eh bien, vous allez réfléchir comment ces versets peuvent s'appliquer à votre vie au quotidien et comment on peut travailler, comment vous pouvez en fait travailler sur votre développement spirituel et votre développement personnel. Et c'est là que toute la magie commence en fait. Parce que du coup, ça va vous inspirer et ce sera surtout un point de départ pour savoir comment vous allez travailler sur vous-même, sur certains défauts que vous avez. Par exemple, dans Nombre 11, j'ai noté que le peuple d'Israël murmurait contre Dieu parce qu'il n'avait pas assez confiance en Dieu en fait. Et j'ai énuméré plusieurs idées et je me suis demandé dans certains moments où j'ai peut-être une baisse de morale, où j'ai la perte de la foi, où je remets en question les promesses de Dieu dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir tenir ferme dans la foi? Est-ce qu'il faut que je prie plus? Est-ce qu'il faut que
que je fasse des exercices de méditation? Est-ce qu'il faut que je loue Dieu? Parce que les louanges, c'est une bonne manière de garder espoir. La louange, c'est, comme on dit, hein, l'adage qui dit la louange, c'est prier 2 fois. Donc la louange, ça nourrit l'âme. Comme Paul et Silas, lorsqu'ils étaient emprisonnés, ils ont loué Dieu toute la nuit en fait. Et l'Esprit de Dieu était là. Donc voilà, je vais émettre plusieurs idées, je vais faire plusieurs tests pour savoir comment est-ce que je peux implémenter la parole de Dieu à mon avantage et en tirer la meilleure des sagesses. Donc c'est ça que je fais au quotidien et qui m'aide vraiment à comprendre la parole de Dieu, à déceler certains secrets en fait divins qui me permet bien d'être beaucoup plus épanouie en tant que chrétienne, et je suis sûre que ça va pouvoir vous aider. Ce sera un bon bout de départ pour vous. Si vous avez d'autres idées, si vous implémentez d'autres stratégies, je veux tout savoir. On s'édifie les uns des autres. Vous pouvez émettre vos commentaires et je serai ravie de vous lire. En tout cas, j'espère que ces 5 stratégies vont pouvoir vous aider. Je vous dis à la très prochaine, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bye!